Bonjour et bienvenue dans La Foi se partage. Donner à entendre le dynamisme de la vie et de la foi chrétienne, c'est l'objet de ce magazine. Et un magazine spécial cette semaine, car à l'occasion du Radiodon, nous avons déplacé notre studio en extérieur et nous sommes en direct de l'ensemble scolaire Tivoli à Bordeaux, établissement privé catholique sous tutelle jésuite, et que nous remercions chaleureusement pour leur accueil, en particulier Marion Guignard qui a privatisé son foyer, le foyer lycéen, donc il n'y a pas de lycéens qui peuvent venir dans ce foyer exceptionnellement à cette heure de midi. Voilà, nous sommes effectivement installés dans ce foyer des lycéens qu'on va d'ailleurs entendre tout au long de cette heure ensemble à travers les rendez-vous habituels de cette émission qu'ils vont présenter aujourd'hui. Alors pourquoi s'installer dans un collège jésuite de Bordeaux qui a d'ailleurs fêté ses 450 ans il y a peu ? Eh bien en écho à notre émission La Foi se partage pour parler de la foi dans le milieu éducatif. D'où notre question du jour, comment transmettre la foi en milieu scolaire ? Quelles sont les propositions qui existent ? Comment parler de Dieu ? Comment amener les réflexions spirituelles ? Et peut-être même comment aider les élèves à connaître Jésus-Christ personnellement et susciter un véritable engagement à sa suite ? C'est notre question du jour. Et pour en parler, eh bien, nous recevons des invités qui vont nous parler des différentes réalités d'annonce de la foi. Beaucoup de monde autour de la table aujourd'hui. Nous sommes avec Pascal Ligori, chef d'établissement, coordinateur de l'ensemble Saint-Joseph de Tivoli. Bonjour Pascal Ligori. Bonjour. Ludovic Delatouche, directeur du collège Saint-Fort au Bouscat, établissement catholique privé hors contrat. Bonjour. Bonjour. Chantal de Bayens, responsable du pôle jeunesse famille dans le diocèse de Bordeaux pour évoquer les propositions pour les élèves en établissement public. Bonjour. Bonjour Violaine. Fabienne Dalle, ici à Tivoli, adjointe en pastorale. Bonjour. Bonjour. Anne-Marie Turoc, chef d'établissement du premier degré à Tivoli. Bonjour. Bonjour. Et puis le père Jean-Jacques Guillemot, vicaire à la paroisse Notre-Dame-des-Anges, confié à la communauté jésuite et donc naturellement aumônier de l'ensemble scolaire Tivoli. Bonjour. Bonjour. Pendant cette heure, nous allons également retrouver nos rendez-vous habituels présentés par Victor Borde, Quentin Richard, élève de terminale, également Clémence Pavlovski, Lucille Nguyen Van, Méléane Nelgouache, qui sont également élèves de terminale, et puis Clara Roussel, ancienne élève à Tivoli, actuellement en service civique ici. On va donc retrouver l'agenda. La paroisse à la une, tout naturellement, sera Notre-Dame-des-Anges. Chrétiens dans le monde, nous irons au Bénin avec le projet Tivoli sans frontières. Et vous le savez, la foi chrétienne se nourrit, s'explique, se vit très concrètement. Le père Jean-Jacques Dutène, curé de Saint-Jean-d'Illac, répond à vos questions et aux questions des élèves aujourd'hui. Bonjour père Jean-Jacques. Bonjour Violaine, bonjour à tous les auditeurs. Une nouvelle fois, ensemble pour La Foi se partage, ce programme assez unique, assez exceptionnel, puisque nous nous retrouvons dans ce collège-lycée que j'ai connu il y a plus de 25 ans, que j'ai beaucoup de plaisir à venir de nouveau pour ces questions pertinentes et cet environnement sympathique. Voilà pour le programme La Foi se partage, c'est parti. La Foi se partage. RCF Bordeaux. Comme c'est la semaine du Radiodon RCF, bien je vous rappelle, numéro d'appel pour faire vos promesses de dons. Si vous avez envie de soutenir votre radio, c'est le 0810 333 777. Et comme la foi passe aussi par la musique, eh bien on va commencer avec le premier choix de nos hôtes. Et c'est Clara Roussel qui nous présente ce choix musical. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, en premier chant, on a choisi le chant « En todo amari servir », qui pourrait être un peu considéré comme une véritable devise de notre établissement ignatien. Et en effet, on fait découvrir ce chant à nos élèves dès la 6e, lors de leur séjour d'intégration à Ravière, en Espagne. Et ça leur permet de faire l'expérience de la spiritualité ignatienne, puisqu'ils font communion par le chant. Et donc, En todo amari servir, c'est commencer à former des hommes et des femmes pour les autres. Voilà, En todo, très bel hymne. Effectivement, Amar et Service, hymne de la famille jésuite qu'on chante souvent ici à Tivoli. La foi se partage sur RCF. Comment transmettre la foi en milieu scolaire ? C'est notre question du jour. On en parle avec l'ensemble scolaire privé Tivoli, le collège Saint-Fort privé hors contrat et puis Chantal de Bayens pour parler de la réalité dans les établissements publics. Quel est d'abord, quand on parle d'annoncer la foi des élèves, l'objectif qu'on recherche, Pascal Ligori ? Alors l'objectif, c'est premièrement, c'est d'accompagner
les jeunes dans une quête de sens. C'est proposé. Bien évidemment, notre établissement est inspiré par la tradition jésuite. On propose, on n'impose pas des croyances et on veut offrir un cheminement personnel et la découverte de la foi pour chaque élève qui arrive des établissements publics ou privés quand ils arrivent au collège. Et c'est vraiment une découverte pour les élèves. C'est un processus spirituel et intellectuel par lequel une personne peut chercher à comprendre et à suivre la volonté de Dieu. Ici, les élèves de Tivoli, en général, ils ont un arrière-plan chrétien quand même, ou vous avez vraiment tout type d'horizon ? Alors, je tiens à préciser, ça fait 3 mois que j'ai pris la direction de l'établissement. Je vais parler de Tivoli, mais aussi de façon générale dans mes diverses expériences précédentes. On a des élèves qui ne connaissent pas Dieu, des familles qui ne connaissent pas Dieu, et aussi d'autres qui ont déjà bien cheminé et qui avancent dans le sacrement. Fabienne Dahl, vous qui êtes adjointe en pastoral, c'est ce que vous croisez, des jeunes qui finalement n'ont pas toujours un arrière-plan, ne connaissent pas, par exemple, qui est Jésus, ne connaissent pas on va dire les basiques. Oui, bien sûr, tous les jeunes qui sont à Tivoli sont vraiment différents les uns des autres, et c'est plutôt non pas une volonté, mais en tous les cas un accueil très favorable à ce genre de réalité, de jeunes qui sont croyants, qui font des démarches profondes, et d'autres jeunes qui en tous les cas cherchent un sens à leur vie et qui ne sont pas du tout réfractaires. Moi, c'est ce que je remarque depuis quelques années, qui sont très accueillants d'avoir un camarade qui prépare la confirmation et qui n'ont absolument pas ni moquerie, ni jugement négatif. Voilà. Au contraire, même, je dirais, ils sont assez curieux de savoir ce qui peut se dire dans les différentes réunions. Pascal Igori. J'ai eu la chance d'assister au séminaire, au séjour d'intégration des 6e à Ravière. C'est des chiffres par rapport à votre question. On a 267 élèves, on a 60 élèves qui sont issus de Tivoli, d'autres qui viennent d'autres collèges publics et privés. Et j'ai senti cette quête de sens sur des élèves qui ne partageaient pas forcément la foi. Alors, Ludovic Delatouche, vous êtes directeur d'une école hors contrat. On a envie de dire peut-être que là, dans votre réalité à vous, les élèves sont-ils peut-être plus, on va dire, amenés, on va dire, à la fois par leurs parents déjà, qui sont proactifs, on va dire, en matière de foi. On peut dire alors, ça. Oui, effectivement, Violaine, vous avez bien raison. Donc, nos élèves arrivent ayant reçu la grâce de la foi par leur famille la plupart du temps. On a quand même des élèves qui découvrent la foi, ou en tout cas notre foi au collège. Les parents font vraiment c'est vraiment la première raison pour laquelle les parents en fait font le choix de ce type d'établissement. Notre rôle de ce fait, c'est quand même d'entretenir cette flamme en fait au quotidien et qu'elle puisse en fait s'enraciner, qu'elle puisse se développer. En fait, c'est évangéliser toute la vie, évangéliser la vie de l'élève au collège, voilà, au quotidien, et voilà, que ça s'exprime par la charité, que ça puisse porter du fruit. Parce que tout à l'heure, Pascal Igori disait donner aussi, avoir du sens, à donner du sens aussi à l'engagement, à la foi, à la vie chrétienne. Parce que c'est pas parce qu'on apprend et qu'on suit la liturgie, comme c'est le cas d'ailleurs dans votre établissement, parce qu'il y a beaucoup de liturgies proposées, qu'on rencontre personnellement Jésus-Christ. Comment on fait pour rencontrer Jésus-Christ ? Grande question. Alors, moi, je suis convaincu que, je pense comme tout le monde ici, que c'est Dieu lui-même qui agit. Et nous, on est là pour ouvrir des canaux, ouvrir des possibilités. On dirait peut-être créer la possibilité des connexions. Et donc, on ouvre des espaces qui sont, bien sûr, la messe, vous l'avez dit, c'est espaces liturgiques, c'est espaces de prière. Mais c'est aussi ces espaces de paix, ces espaces où ils peuvent développer leur intériorité. Et moi, en préparant cette émission, j'ai pensé à la parabole du semeur, où en fait, les élèves, c'est vraiment cette terre dans laquelle ils cultivent eux-mêmes leur âme. Mais nous, autour, on est peut-être chargés de débroussailler un peu pour leur permettre de cultiver cette intériorité, de découvrir Dieu et que Dieu leur parle au quotidien.
Oui, vous avez dit une parole qui est intéressante et puis belle aussi, entretenir la flamme, effectivement. Est-ce que justement cette flamme de la foi, on va dire de la croyance, de l'intériorité, de la relation avec Dieu, de l'amitié avec Dieu, est-ce qu'elle est, je dirais, un va-et-vient, c'est-à-dire, en fait, ma question derrière, je m'aperçois que les jeunes apporte quelque chose, nous provoque, nous interroge et on veut donner, on se dit on va transmettre et en fait eux nous provoquent à cette flamme, à l'entretien de cette flamme, à animer un peu cette intériorité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors merci mon père, je partage parfaitement, totalement ce que vous venez de dire. Ah ben vous me rassurez. et on est toujours surpris par les élèves, par nos élèves. Je dirais même qu'ils nous édifient par leur vie personnelle et je vais peut-être vous étonner, c'est qu'en fait nous on propose des choses très simples, vous l'avez dit, la messe, les liturgies, l'angélus, le catéchisme, mais ensuite, en fait, je veux dire qu'on propose rien d'autre, en fait, le reste c'est la vie au quotidien, et c'est ça la vie concrète, en fait, et c'est là que se suscite ce que vous venez de dire, ces rencontres et ceci, ces surprises. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais préciser d'ailleurs que vous êtes accompagné par la communauté Saint-Pierre. Exactement, oui, la fraternité Saint-Pierre de Bordeaux, ici, avec l'autorisation de l'évêque. La communauté jésuite, en fait, exactement, qu'on salue, Saint-Ignace et Fabienne Dalle. Oui, je voulais juste rajouter le fait que dans la mesure où effectivement notre public est divers, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi les accompagner vers un avenir d'espérance. C'est-à-dire que c'est aussi cette notion universelle qu'on a dans notre foi chrétienne, l'espérance, l'amour et le pardon, et pouvoir les amener aussi vers cet avenir-là. Et pour le faire, je crois qu'il est très important aussi de leur faire vivre des expériences. On en parlera peut-être tout à l'heure de manière un peu plus détaillée. Comme Tivoli sans frontières, par exemple. Voilà, ou le PASS, projet d'action sociale, qui dès la seconde permet à des jeunes, puisque vraiment, ce que dit le directeur en général en début d'année, c'est l'objectif recherché, c'est de former des femmes et des hommes pour les autres. C'est-à-dire qu'ils s'insèrent dans un monde complexe. Vraiment la devise aimer et servir, en fait. C'est ça, c'est exactement. lié les deux. Chantal de Bayenx, dans le milieu public, c'est bien différent. Est-ce qu'il y a la possibilité encore aujourd'hui d'aller dans le milieu public? Est-ce que c'est autorisé d'aller proposer la foi dans un lycée public? Oui, merci pour la question. C'est tout à fait possible, bien entendu. C'est une loi qui date, me semble-t-il d'ailleurs, de Napoléon III, qui permet à ce qu'il y ait une aumônerie dans chaque établissement public à la demande des parents. Et il y a même la possibilité d'avoir un lieu à l'intérieur de l'établissement public. Donc c'est vrai que le diocèse, pendant très longtemps, s'est fait le support et l'accompagnement de ces aumôneries-là. Et ici à Bordeaux, la grande structure de nos aumôneries se base sur cette structure-là, donc des établissements d'aumônerie publique. Est-ce que vous avez le droit d'aller dans les collèges, dans les lycées pour leur dire, voilà, il y a une aumônerie qui existe là-bas, est-ce que vous pouvez venir? Alors, et en effet, sur le papier, on a le droit. Et beaucoup d'établissements ici ont l'agrément du rectorat pour qu'il y ait cette aumônerie. Dans les faits, voilà, on va dire depuis peut-être une quinzaine d'années, c'est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que nos aumôniers, parce qu'on a encore des aumôniers qui sont nommés, qui sont envoyés, vont voir les chefs d'établissement. Parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, soit l'information n'est pas relayée, donc soit parce que le principal, c'est compliqué pour lui, parce que si il l'informe de l'Église catholique, il informe de d'autres aumôneries aussi. Voilà. Donc il n'y a peut-être pas envie. Voilà. Donc ça dépend des personnes, en fait, c'est ça? Je me souviens, ça dépend des personnes. Dans le livre dont j'en ai, dites-moi si ça tient toujours, on avait une possibilité de pouvoir venir et effectivement une permanence. Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. D'accord. Et donc là, il y a une personne d'ailleurs qui est salariée et qui est dédiée à cette aumônerie-là. Et c'est une aumônerie très dynamique. Et malgré ça, est-ce que le fait que ce soit un peu plus compliqué aujourd'hui, les élèves viennent quand même? Vous sentez qu'il y a du répondant aussi, des élèves du public? Tout à l'heure, Fabienne Dalle disait qu'il y avait une soif aussi de ces élèves, ou Pascal Ligori. Est-ce que vous le ressentez là aussi, ou vous sentez que ça s'étiole? Complètement, et d'une manière
qui nous émerveille et qui nous surprend. Oui, on a beaucoup de jeunes qui viennent vers des structures qui sont simples pour eux. L'église, la paroisse, ça c'est plus ou moins connu. Donc ils viennent plutôt par là. Et puis pour demander notamment le baptême, les premières communions, des confirmations. Ce sont des jeunes qui viennent soit du bouche à oreille entre copains, ils se parlent entre copains. Et je pense qu'il y a une dizaine d'années, on en parlait moins. Comme vous disiez, Fabienne, il y a une dizaine d'années, on avait peut-être un peu plus peur de se dire que je suis catholique ou je suis chrétien. Et là, il y a une décomplexation, on va dire. Ah, oui, et ils viennent à nous pour nous demander notamment une vie de sacrement, une vie de grandir dans leur vie chrétienne. Bon, ceci dit, c'est pas parce qu'on reçoit un enseignement chrétien, effectivement, qu'on a envie de suivre le Christ. On le disait aussi tout à l'heure, c'est une proposition. Anne-Marie Turok, la proposition, elle remonte ici à Tivoli-le-Loing, parce que c'est quelque chose que vous faites aussi ici en primaire. Très tôt, dès le plus jeune âge. Comment vous faites? C'est un catéchisme classique? Il y a catéchisme, bien sûr. Il y a l'éveil à la foi, déjà, dès les tout petits, de la moyenne section jusqu'au CP, éveil à la foi. Et ensuite, la catéchèse du CE1 au CM2, avec bien sûr les propositions de sacrement. À partir du CE1 le baptême, et à partir du CM1 la première communion, mais aussi, je reprends ce que disait Fabienne tout à l'heure, Madame Dalle, c'est vivre des expériences. Nous, très tôt, on fait vivre des expériences aux jeunes, justement pour les amener à s'engager, à donner le don de soi, et tout ça dans la joie, et pour avoir plaisir à pouvoir partager des choses avec les autres. Donc, vivre l'évangile. En fait. Vivre l'évangile, exactement. C'est le pass dont a parlé Madame Dalle en seconde, on le pratique aussi en CM2, le pass junior, partager, aimer, servir. Donc déjà dans le titre, tout y est. Et donc les élèves de CM2 donnent de leur temps pour les plus jeunes. Voilà, un petit peu comme on vit. Une chose qui est commune à Saint-Fort et à Tivoli, c'est la présence des religieux quand même dans l'établissement. Vous avez un religieux qui est donc de la communauté Saint-Pierre qui vient, Ludovic de la Touche. Oui, tout à fait. Il vient animer plusieurs aumôniers, effectivement, qui viennent chaque jour. C'est très important, les parents, c'est la première demande en arrivant, c'est est-ce qu'il y a bien un religieux chaque jour dans l'établissement. D'accord, c'est pas quelque chose qu'on vous demande ça, parce qu'à Ligorie, quand on inscrit son élève, est-ce qu'il y a un religieux qui vient chez vous Non, mais c'est des choses qui sont importantes. On sait qu'il y a une présence religieuse, elle est incarnée par le Père Jean-Jacques qui est ici présent. Ça offre c'est une référence claire pour moi, il y a un témoignage de vie consacrée. La présence du Père Jean-Jacques, c'est inspirant et ça rappelle... Ça fait une différence, la présence des religieux? Père Jean-Jacques Guillemot. Moi, je dirais oui. Oui, il y a ma présence, mais elle est pas très importante au sens où j'interviens une fois par semaine pour la messe hebdomadaire, et puis je suis en lien avec l'équipe pastorale, je participe aux réunions de l'équipe pastorale. Mais Tivoli n'hésite pas à faire appel pour des temps forts à d'autres jésuites de Paris ou de Bordeaux ou de Paris, et je crois que c'est heureux. Oui, et je voulais juste rajouter aussi l'habitude que l'on a régulièrement d'avoir une semaine jésuite, c'est-à-dire que Tivoli est envahi par les jésuites, jeunes, moins jeunes, qui viennent de toute la France, qui vont faire un cours de maths, qui vont faire bien sûr avec les confirmants, qui vont témoigner. Et ça, ces moments forts qu'on a la chance de pouvoir vivre régulièrement et dans tous les établissements jésuites sont très importants. Oui, il y a quand même, Père Jean-Jacques Guillemot, il n'y a pas que le fait d'animer, de venir célébrer la messe. J'imagine que pour une paroisse qui a en responsabilité un établissement scolaire et une responsabilité spirituelle, vous priez aussi, j'imagine, pour les élèves. Il y a quelque chose, une dimension spirituelle, une protection spirituelle, j'ai envie de dire. Oui. On peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose d'être... à plein temps ou quasiment à plein temps comme aumônier dans un établissement que de temps en temps, à temps très partiel comme moi. Je dis facilement que la pastorale est portée d'abord par les laïcs. Moi, je suis en appui, en relation, et je crois que c'est un mouvement général dans les établissements de tutelle jésuite. Voilà. Vous adhérez? Alors, moi j'adhère beaucoup. Alors, je dirais quand même que d'abord par les prêtres et les aumôniers, mais effectivement, la présence des laïcs, la présence du prêtre oblige tout le monde, oblige les adultes, elle oblige les élèves. Et nous, effectivement, on doit aussi donner ce témoignage crédible
de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, et le prêtre, la présence du prêtre est très importante, et au-delà des sacrements, le prêtre, vous avez posé une très bonne question, c'est à quoi sert l'aumônier, le prêtre au quotidien, et c'est aussi être en relation avec les élèves, pouvoir ouvrir aussi ces espaces de parole, de liberté de parole. Moi, je réponds souvent, on pose la question, qu'est-ce que c'est Don Bosco, l'esprit de Don Bosco? Mais en fait, Don Bosco, c'est la présence du prêtre au milieu de nous, et ensuite, notre imitation selon nos propres grâces, nos propres personnalités. Pascal Igori. Je voulais rajouter quelque chose sur le Père Jean-Jacques. Je reconnais son humilité, mais je ne lui ai jamais dit, mais moi en tout cas, j'aime sa présence dans l'établissement parce qu'elle est apaisante, elle est rassurante. Et quand il participe à la vie de l'établissement, il était avec nous au voyage à Barcelone pendant 5 jours. C'était précieux pour nous, on savait qu'il était là et c'est une présence qui apaise et qui rassure. Ça rassure. Les élèves aussi. Vous sentez, Fabienne Dalle, que les élèves ont conscience de cette présence des jésuites? Oui, ils en ont conscience. Par exemple, quand on a fait notre premier temps fort pour préparer la confirmation en seconde, j'ai demandé à un autre jésuite, puisqu'il y a une communauté jésuite, donc qui s'entraide volontiers, et à Olivier de Framont de venir nous faire un petit temps d'enseignement sur ce qu'est la confirmation. Et c'est tellement beau quand Olivier de Framont nous dit c'est un chemin de vie. Qui est le curé de Notre-Dame-des-Anges. Voilà, et quand il commence en disant c'est un chemin de vie, c'est-à-dire c'est choisir la vie. C'est tellement beau, et les enfants l'entendent tellement. Ludovic Delatouche, vous vouliez rajouter? Oui, peut-être, oui, parce que tout à l'heure, on parlait des temps forts ou des expériences, et je souscris tout à fait à ce type d'événements. On organise aussi ponctuellement, peut-être plus modestement, mais c'est très important. En même temps, la vraie question, je pense qu'on la partage, c'est l'évangélisation au quotidien, c'est qu'est-ce que cette foi leur permet de vivre comme joie et espérance au quotidien dans leur classe, avec leurs amis, avec leurs camarades, pour traverser les épreuves parfois qu'ils traversent. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est comment est-ce que ça irrigue le quotidien et la profondeur de l'âme de l'élève, et pas simplement, personne ne l'a dit ici, mais que ce puisse être cloisonné dans des temps ou des moments. Voilà. C'est comment est-ce que ça porte du fruit en abondance. Chantal de Bayen, là on voit que les élèves dans ces réalités-là de l'école privée sont très encadrés en fait, très portés spirituellement par toute une communauté. C'est pas le cas dans l'enseignement public. Est-ce que vous le ressentez? Des élèves sont des fois un petit peu, ils savent pas trop aller, ils ont moins de repères. Vous le ressentez? Alors j'aurais envie peut-être de répondre à la question de travers. Vous êtes libre. Super. C'est-à-dire que moi, les jeunes de l'enseignement public que je connais sont ceux que l'on connaît et qui se posent des questions, en effet, et qui font partie du diocèse, qui sont dans cette... ici à Bordeaux, donc, diocèse. Ils ont quand même le sentiment d'être dans une famille spirituelle, c'est ça que vous dites? Oui, alors, ça, c'est quelque chose qui s'éduque. Et il me semble que ce qui est proposé... de la part de l'évêque, de Monseigneur Jaime, qui est notre évêque à tous ici autour de la table, c'est justement ces moments de temps forts qui sont ouverts, alors, vraiment de manière très décloisonnée, en effet, à toute sensibilité et autant aux enseignements catholiques qu'aux aumôneries d'établissements publics. Ce sont des temps forts où, en effet, on se rencontre autour de notre évêque, pour une transmission de fondamentaux, parce que je pense qu'on l'a dit aussi un petit peu, mais il y a une vraie demande, un vrai besoin de la part de nos jeunes d'aujourd'hui d'avoir des réponses concrètes et claires qui accompagnent les expériences qu'ils font justement lors de ces temps forts. Et donc c'est une manière aussi de pouvoir les aider à faire cette expérience de l'Église. Est-ce qu'on peut dire aussi que ces temps forts, j'apprécie l'expression, sont des lieux d'évangélisation, parce que ça va être un lieu de dialogue, de rencontre, d'échange, souvent d'intimité. Souvent là, les cœurs s'ouvrent et on peut entrer vraiment plus en profondeur. Complètement. Ce sont, comme son nom l'indique, des temps forts dans lesquels on prie pour ces temps forts, on y met toute notre créativité, notre dynamisme, et en même temps ce contenu qui est à transmettre, et en même temps en s'adaptant aux jeunes. Et c'est vrai qu'ils font des expériences qui ensuite leur donnent un élan pour la suite. Et cet élan est à accompagner, évidemment.
Fabienne Dalle. Oui, je voulais juste rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et je voulais juste rajouter que justement, nous, ce qu'on dit après Ignace, c'est chercher et trouver Dieu en toute chose, en fait. Et c'est tellement vrai. Et ce qui nous aide comme outil, c'est justement relire un temps fort, relire les choses pour pouvoir justement mettre des mots. Mais en fait, finalement, donner des bases qui vont leur servir toute leur vie, en fait, c'est ça, qui vont les accompagner. Et cette relecture, elle se fait en effet accompagnée, soit d'un prêtre, soit d'un chrétien engagé, mais effectivement, cette relecture, elle est accompagnée. Oui. Ou même avec des enseignants. Hein. Même des enseignants. Oui. Pourquoi ? Parce que quand les jeunes relisent, ça apporte des choses aux adultes. C'est-à-dire, je crois qu'on n'est pas... moi, quand j'ai un groupe de confirmation devant moi, mais ils m'apportent tellement. C'est-à-dire qu'on s'apporte mutuellement. C'est ce mouvement-là qui est le mouvement de la vie. C'est pas uniquement, moi, je vais enseigner parce que je sais ce qu'il faut dire. Bien sûr, comme vous dites, je sais qu'au niveau de la spiritualité ignatienne, on a une formation obligatoire et c'est bien logique aussi d'être formé à ce qu'on doit faire. Mais les jeunes nous apportent aussi beaucoup, je crois. Merci. On va s'arrêter un instant de cette discussion fort passionnante. Tout à l'heure, je vais vous poser des questions un peu plus personnelles. Hein. Préparez-vous. On va s'arrêter le temps de retrouver les élèves de Tivoli, l'agenda et également découvrir notre paroisse à la une. La foi se partage. L'actu chrétienne. Et voilà, c'est le moment de se plonger dans l'actualité en Gironde. Les rendez-vous nous sont présentés aujourd'hui par Victor Borde, Quentin Richard et Méléane Lelgouache. On commence avec vous, Quentin. On commence avec un concert de soutien à RCF dans le cadre du Radiodon. Donc c'est ce vendredi avec Pierre Lacoste et le groupe Au Blues. 4 voix, 2 guitaristes, un percussionniste, une formation vocale dépouillée. Ça se passe au château Kirvan à Cantenac dans le Médoc, 3e grand cru classé qui offre la dégustation. Inscription sur Hello Asso. Puis, une vente de Noël est organisée ce vendredi et samedi 22 et 23 novembre au profit des enfants défavorisés. On pourra y trouver des jouets, des bijoux, du foie gras, du vin ou des chocolats. Ça se passe à la salle municipale Saint-Augustin ce vendredi de 10h à 22h et samedi de 10h à 18h. Les profits de la vente seront reversés à 2 associations, Vacances plein air et Pour un sourire d'enfant. Dans le cadre des Journées nationales Prison, un spectacle humoristique est proposé ce vendredi par le groupe local de concertation Prison de Bordeaux. Il fait venir David Desclos, ancien braqueur, qui a créé un spectacle hilarant à partir de ses années de prison. C'est ce vendredi à 20h à Mérignac, salle de la Glacière, 56 rue Armand Guéral. L'entrée est à 10 €. Une nouvelle édition des Samedis de la Parole a lieu ce 23 novembre de 8h30 à 17h. Est proposée une marche et prière entre l'église Saint-Vincent d'Arès et Notre-Dame-des-Pins à Piquet. Au programme, marche, méditation et partage de la parole autour du thème « Votre rédemption approche ». Rendez-vous à 8h30 à l'église Saint-Arès pour la prière des laudes. Samedi également, à l'occasion de la fête du Christ Roi, un concert exceptionnel avec de la flûte traversière sera donné en l'église Notre-Dame à Bordeaux avec Mihi Kim, soliste international et professeur de flûte à l'école normale de musique de Paris. Au programme, la musique de Téléman en dialogue avec l'écriture sainte. Libre participation, les dons seront reversés en faveur des jeunes de Regnum Christi pour leur mission en Côte d'Ivoire. Le concert est à 19h30 ce samedi à l'église Notre-Dame à Bordeaux. Ce week-end aura également lieu la collecte nationale de la Banque alimentaire, auquel participeront quelques Tivoliens puisqu'ils seront présents le samedi 23 novembre dans 2 supermarchés, le Lidl et le Carrefour Market à Ézine, avenue du Maréchal Delattre de Tassigny. Le centre Yavne de Bordeaux propose aussi une rencontre exceptionnelle lundi prochain. Rencontre débat avec Nir Avishai Cohen, animée par Hervé Réby autour de son livre « Aimer Israël, soutenir la Palestine, histoire d'un Israélien d'aujourd'hui ». Nir Avishai Cohen est réserviste et en même temps militant pour la paix et la coexistence avec les Palestiniens. Un témoignage éclairant pour comprendre la situation en Israël et l'enjeu des colonies en Cisjordanie. C'est donc ce lundi 25 novembre à 19h30 au centre Yavne 13 rue Thiac à Bordeaux. Le philosophe Fabrice Hadjadj revient à Bordeaux pour participer à une conférence sur l'écologie avec le maire écologiste de Bègles, vice-président de la métropole bordelaise, Clément Rossignol. Ça se passe au CGR Le Français à Bordeaux. Entrée 8,50 € ou 3,50 € pour les adhérents aux AFC. Inscription sur le site afc33.org.
Enfin, une opération bol de riz aura lieu le vendredi 22 novembre à Tivoli en faveur des associations Patchwork et Bordeaux-Beyrouth. Merci beaucoup aux élèves de Tivoli et merci aussi à notre service civique avec nous. Si vous nous rejoignez, nous sommes installés dans l'établissement scolaire Tivoli à Bordeaux à l'occasion du Radio-Don pour parler de l'annonce de la foi en milieu scolaire. Et je vous rappelle le numéro d'appel pour faire vos promesses de dons et soutenir votre radio RCF 0810 333 777. Tout de suite par la paroisse à la une. La foi se partage. La question du jour. Et on se tourne, non c'est pas la question du jour, mais c'est la paroisse à la une. Mais on se tourne aujourd'hui vers la paroisse Notre-Dame des Anges, confiée à la communauté jésuite. Et pour en parler, on parle avec vous, Père Jean-Jacques Guimot. Vous êtes présent parce que vous êtes présent ici à Tivoli. Mais d'abord, cette paroisse, elle existe, elle est près de la barrière de Pessac. Oui. Quelle est cette communauté paroissiale ? Alors la paroisse de Notre-Dame des Anges se tient à la barrière de Pessac dans un quartier constitué essentiellement d'échoppes avec une relative mixité sociale. La paroisse, longtemps animée par des frères franciscains, d'où peut-être le nom de Notre-Dame des Anges, est depuis 2002 confiée à une communauté jésuite qui n'habite pas sur place mais qui colore plus ou moins, le style de ce qui s'y passe. Notre-Dame des Anges est une paroisse bien implantée dans son quartier, mais elle attire également des personnes venant de plus loin. On dit parfois qu'elle est aussi une paroisse d'élection, mais je ne pense pas que ce soit spécifique à Notre-Dame des Anges. Elle attire par exemple des personnes de la communauté Vie chrétienne, qui est un mouvement de laïcs de spiritualité ignatienne. Alors l'église est peu attirante à l'extérieur, mais elle est cependant belle à l'intérieur, sobre et lumineuse. Elle présente la particularité d'une disposition de l'assemblée autour de deux foyers que constituent l'autel et le baptistère. Le baptistère permet de célébrer des baptêmes d'adultes et d'enfants en descendant dans l'eau. Il s'agit là d'une initiation chrétienne forte dans la communauté qui entoure les Ah oui, c'est vrai, c'est la baptistère. Une immersion totale, ce qui est assez original. Moins courant. Mais presque totale. On peut être les pieds dans l'eau. On traverse l'eau, en fait, c'est quelque chose de très imagé, très beau. Ceux qui avaient conçu ce beau projet voulaient organiser au fond l'église dans une double dimension baptismale et eucharistique. En effet, l'effet est saisissant avec cette ligne au sol qui court depuis l'entrée, traverse le baptistère en descendant du côté sombre et croisant la colombe en remontant du côté droit pour rejoindre l'autel et la croix. Vous nous donnez envie d'aller la visiter. Là, même si c'est difficile de se garer, il faut bien reconnaître dans le coin. Père Jean-Jacques Guimot, vous avez cette casquette, entre guillemets, à Notre-Dame des Anges, mais vous êtes ici très présent. Comment ça s'intègre dans votre emploi du temps, j'ai envie de dire, de prêtre? Oui, c'est la même. D'abord, je précise que tous les élèves de Tivoli, enfin depuis que je suis à Bordeaux depuis 3 ans, mais précédemment aussi, tous les élèves de Tivoli viennent pour les sacrements à Notre-Dame des Anges. C'était ma question, justement. Oui. Les professions de foi, les confirmations, les baptêmes évidemment. Voilà. Alors oui, j'ai été envoyé ici. C'était quelqu'un d'autre qui était prévu. Bon, moi, je découvrais. Hein. Je ne connais pas du tout le monde des établissements scolaires jésuites. Je ne connaissais pas. Je le connaissais par les auteurs du fait de telle ou telle mission précédente. Mais dans la compagnie, il faut savoir faire beaucoup de métiers, puisqu'on nous demande d'être disponible. Donc, mais je viens volontiers. J'étais frappé de voir une institution très encadrée ou accompagnée. Enfin, je crois que ça a été dit par M. Gligori, par Mme Dalle. Et c'est bien parce que peut-être que c'est le mot accompagnement qui résumerait le mieux. Les temps forts, c'est vrai, mais ils sont relus. On aide les élèves à relire
à relire les temps forts. Et ça, c'est important. Et est-ce que, je me souviens donc de mémoire immédiatement, là je me revois, donc j'étais en 6e. Vous étiez ancien élève à Tivoli. Oui, et je me souviens de cette messe en bas. Donc le matin, en arrivant avant la classe, il y avait cette messe optionnelle possible et on était un bon groupe. Et je me rappelle que le lien était quand même très centré sur le collège, l'accompagnement, le lien avec le prêtre. Ah oui. Mais c'était il y avait une communauté peut-être habitante. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, ma question, c'est le fait qu'il y ait cette communauté en paroisse. Donc là, vous voulez dire qu'il y a un va-et-vient, les élèves se déplacent, sont invités, ils participent aux activités de la paroisse, c'est ça. Ce que nous n'avions pas connu. Aux activités de la paroisse, je ne pense pas, parce qu'ils sont des différentes paroisses. C'est sûr que c'est différent de l'époque où il y avait des jésuites à temps plein. Il y en a eu, soit comme professeur, soit comme aumônier. Ce n'est plus le cas, mais je suis sensible au fait que la pastorale est quand même portée par des laïcs qui sont engagés et qui, sont de bons collaborateurs de la compagnie, on pourrait dire ça. C'est important aussi que les laïcs soient présents, n'est-ce pas ? Mais ils se sont formés aussi. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Nous étions dans la paroisse Notre-Dame-des-Anges et puis, bien entendu, c'est à quelle heure le culte le dimanche à Notre-Dame-des-Anges ? C'est à quelle heure la messe ? Ah oui, là. Alors le temps fort, évidemment, c'est la messe de 11h. À 11h, d'accord. La messe du dimanche la à 11h. Il y a bien la messe qui prend son temps, mais oui, ça c'est vrai. Ça touche quand même. On fera très une peu de émission monde. là-dessus, c'est le bien soir, la messe qui prend son temps. Une vingtaine de personnes. Oui, la messe du dimanche matin. Merci beaucoup, Père Jean-Jacques Guillemot. La foi se partage, ça continue. La foi se partage. La question du jour. Si vous nous rejoignez, nous sommes installés dans l'établissement scolaire Tivoli à Bordeaux à l'occasion du Radiodon pour parler de l'annonce de la foi en milieu scolaire. On est avec Pascal Ligori, Fabienne Dalle, Anne-Marie Turroc, le Père Jean-Jacques Guillemot de l'ensemble scolaire Tivoli, Ludovic Delatouche, directeur du collège Saint-Fort, et Chantal de Bayens, responsable du pôle jeunesse famille dans le diocèse de Bordeaux. J'ai envie de poser une question personnelle. Qu'est-ce que ça implique personnellement pour votre foi à vous d'annoncer la foi à des élèves ? Est-ce que ça remet en question votre propre cheminement ? Est-ce que ça vous fait grandir aussi dans la foi ? Chantal de Bayens. Parce que je vois que vous prenez le micro, c'est pour ça que je... Alors, oui, moi je ne parlerai pas d'élèves, mais de jeunes. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'élèves devant moi tel quel, mais j'ai des jeunes. C'est une joie de transformer de transmettre la foi. C'est une joie et en même temps, je crois qu'on l'a dit aussi, ça me fortifie, ça m'émerveille. Voilà. Donc, et j'espère de tout mon cœur, enfin c'est un petit peu ce que je me dis, continuer à pouvoir le faire tant que je peux. En étant conscient que, on parlait un petit peu de témoignage aussi, que parfois le contre-témoignage est à prendre en compte. Donc c'est une responsabilité. C'est ça. Et quand je commence à me rendre compte que peut-être que je suis un peu impatiente, ou là je me dis, là je me retire. Parce que... Pour éviter le contre-témoignage. Voilà. C'est beau ce que vous dites. Pascal Ligori. Annoncer la foi à des jeunes. Moi aussi j'emploie le terme jeune, parce que élève pour moi ce serait réducteur, une note, une appréciation. Alors que jeune, c'est un jeune avec son histoire, son passé, son présent, ses difficultés, ce qu'il vit à la maison, ce qu'il vit dans l'établissement scolaire. Donc je parle de jeunes. C'est une mission. Et dans les statuts des chefs d'établissement, on a la mission d'église avec Anne-Marie Turroc. Ah oui. Et c'est vraiment Vous avez une lettre de mission de l'évêque. C'est une lettre de mission, donc c'est une responsabilité. La première chose, c'est d'être soi-même en chemin et se nourrir. Parce qu'on ne peut transmettre que ce que l'on a. Et ça, c'est pour moi important. Des fois, on n'est pas au top de sa foi, on va dire. Ça peut arriver d'avoir des bas. Et du coup, comment on porte les élèves quand soi-même, on n'est pas au meilleur niveau de sa foi ? Alors là, je m'inspirerai de l'histoire de Gédéon, qui a été choisi lui-même dans la plus petite tribu. Et il se considérait comme étant le plus petit. Et on va avec la force que tu as. Et c'est quand on est faible qu'on est fort.
C'est beau. Anne-Marie Moi, je rejoins ce qui a été dit. C'est déjà être dans la joie de donner, d'accompagner. L'accompagnement, c'est quelque chose de très fort et qui est important. Et ça nous nourrit aussi, ça nous porte, ça nous permet de cheminer aussi, de réajuster parfois. Voilà, moi, c'est être la joie au quotidien. Et puis, c'est voir chez les tout petits, sûrement en particulier, le chemin qui est fait avec eux, les accompagner les familles aussi. Qui viennent aussi, qui nous confient leurs enfants, parce que certains hésitent, ne savent pas, hésitent à aller à la messe, parce qu'ils ils me le disent, nous on va pas à la messe, mais on vous le confie parce que vous allez nous aider à les accompagner sur le chemin vers Dieu. Voilà, donc c'est ça, pour moi, ça, je me nourris comme ça. Ludovic Delatouche. Alors moi je suis bien sûr pleinement d'accord avec tout ce qui a été dit, je me sens en grande communion avec tout ce qui a été dit, c'est difficile de rajouter quelque chose peut-être. Pour aller dans votre sens, c'est un peu comme, je sais pas comment, quand on rentre en religion, il faut pas attendre d'être saint pour rentrer en religion, sinon peut-être que vous l'étiez, mais ce qu'on dit c'est que voilà, quand on rentre au monastère, mais faut pas être saint, on rentre pour sa sanctification. Et je pense que vous avez parlé de mission, c'est vraiment ça. En fait, c'est un puissant levier de sanctification personnelle, et donc c'est très exigeant effectivement. Et puis il faut aussi avec les responsabilités qu'elle soit grande ou petite, on peut parfois être un peu pris par le quotidien, les soucis, le souci des élèves, le souci d'ajuster la posture éducative, parfois des sanctions, les aspects économiques. C'est important aussi de montrer aux élèves qu'on n'est pas parfait. Finalement, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'était qu'il fallait pas se laisser submerger, il fallait rester dans la joie dont on parlait tout à l'heure. C'est pas facile de rester quand on est obligé de sanctionner dans cet développement de la joie. Et effectivement, au quotidien, oui, c'est vraiment un puissant levier de sanctification personnelle. Fabienne Dalle. Oui, bien sûr, tout ce qui a été dit, moi aussi, j'y adhère. Moi, je dirais que parfois, effectivement, je vais vous raconter juste une petite anecdote. C'était juste avant les vacances. J'étais fatiguée et j'avais plein de choses encore à finir, etc. Je voulais partir tôt, j'ai pas pu et je restais dans mon bureau. Et c'est à ce moment-là que la jeune fille dont je vous ai parlé, qui est en seconde, est passée dans mon bureau pour me demander si elle pouvait préparer son baptême, sa première communion et sa confirmation. Parce qu'elle n'avait pas la foi pendant fort longtemps, ou même elle était contre. Et il était arrivé quelque chose dans sa vie, elle ne m'a pas dit quoi, qui avait transformé ce regard par rapport à la foi, à cette recherche de foi. Eh bien, c'est elle qui m'a réveillée de ma torpeur, un peu de fatigue, de lassitude. Voilà. Donc moi souvent vraiment les jeunes me réveillent de là où je suis, de mes convictions. C'est pas un cours qu'on fait, c'est autre chose. C'est une espèce de partage de vie ensemble, de foi, de recherche aussi, parce que les convictions, je sais pas s'il y en a dans la foi, mais en tous les cas on est en chemin. Hein, c'est bien ce que l'Évangile nous dit. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Père Jean-Jacques, j'ai envie de vous interroger aussi. Est-ce que vous vous laissez bousculer aussi dans votre foi? Parce que comme moi, votre longue sacerdoce, ça fait combien de temps que vous êtes engagé à la suite du Christ là? Jésuite, ça fait 60 ans. Oui. Ah voilà, donc bravo déjà. Félicitations. Oui, il faut accepter d'être bousculé au quotidien, enfin dans les diverses missions qu'on peut avoir. Oui, je crois que ça fait partie de notre propre évangélisation, je crois, d'être suffisamment attentif à ce qui se passe, et puis de le relire avec d'autres, de le relire dans la prière, évidemment. Et voilà, je crois que c'est une attitude fréquente, enfin, je crois. Une attitude éducative, la relecture. C'est vrai qu'on en parle un jour beaucoup plus profondément de ces exercices. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange autour de la transmission de la foi dans un milieu scolaire. On va retrouver tout de suite nos étudiants qui sont toujours avec nous. On va retrouver Clara d'abord, Clara Roussel, pour un deuxième extrait musique. Clara, qu'est-ce qu'on écoute ? Cette fois-ci, nous écoutons « Donne-moi seulement de t'aimer », qui est un chant que l'on entame très souvent à Tivoli et qui est un peu le chant ignatien par excellence. Il est basé sur la prière de saint Ignace de Loyola et donc il nous permet d'apprendre le don qu'il a pu faire de lui-même à nos élèves, enfin, le don que saint Ignace a pu faire de lui-même
au Seigneur. Et donc, c'est ce qu'on apprend à nos élèves. Et ils peuvent ainsi découvrir les valeurs fondamentales que sont l'amour et la confiance dans la vie d'un chrétien et apprendre à rendre grâce au quotidien. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté. Oh, et donne-moi. Donnez-moi seulement le thème. Et on voyait les élèves qui fredonnaient un petit peu ce chant qui est bien connu, donc apparemment ici. Sur Tivoli, la foi se partage, ça continue et c'est le moment de sortir de nos murs tout de suite et d'aller dans le monde. On va découvrir le projet Tivoli sans frontières qui nous emmène au Bénin. La foi se partage. L'actu chrétienne. Et nous sommes avec Victor, Mélène, Clémence et Lucille. Alors de quoi s'agit-il Tivoli sans frontières, Clémence ? Tivoli sans frontières, c'est une association dirigée par des professeurs de Tivoli. Elle consiste à apporter une aide humanitaire envers des populations défavorisées, notamment envers les enfants afin de leur apporter de meilleures conditions pour favoriser leur éducation. Nous sommes déjà allés au Burkina Faso, au Mali et dans d'autres pays. Notre mission a consisté à aider les élèves du village de Waoué-Wassao au Bénin. Pour vous situer, au Bénin, on retrouve la moitié de la population qui est chrétienne, 30% qui est musulmane et le reste qui pratique le vaudou. Nous étions un groupe de terminale et de première et avant de partir, nous avons pendant 1 an récolté des fonds en organisant des bals et des cinémas en plein air. Tous ces fonds ont été utilisés pour la construction de 3 classes, de latrines ainsi que de fournitures pour l'école de Waoué-Wassao. Et nous sommes partis là-bas en décembre dernier. Donc moi je vais expliquer cette expérience d'un point de vue plutôt chrétien. Donc en tant que chrétien, cette expérience elle a pris pour moi une dimension spirituelle un peu plus profonde puisqu'elle m'a rappelé les paroles du second commandement. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même dans Matthieu chapitre 22 verset 39. Et donc ce voyage, bien que je m'en sois pas rendu compte sur le moment même, m'a offert l'opportunité de mettre en pratique les paroles de saint Ignace de Loyola, donc de aimer et servir. J'ai par ailleurs eu l'occasion de discuter avec un béninois de mon âge à propos de sa foi et de sa relation avec Dieu, et j'ai réalisé que chaque chrétien, peu importe où il se trouve dans le monde, fait face à des situations de remise en question et de doute, et c'est justement avec des échanges comme celui-ci qu'on se rend compte que l'amour de Dieu est universel et permet de nous rapprocher les uns des autres. Et pour ma part, ce que je retiens avant tout, c'est l'impact direct qu'un engagement humanitaire peut avoir, donc autant pour les enfants qu'on a aidés, mais surtout pour nous qui nous y sommes investis. En échangeant avec eux, j'ai compris que l'aide humanitaire, elle ne se limitait pas à donner, mais elle implique surtout à la création de liens. Et les enfants que nous avons aidés m'ont apporté des enseignements précieux qui m'ont incité à poursuivre mon engagement dans le domaine du droit humanitaire avec la conviction d'apporter mes connaissances aux populations qui n'ont pas eu la même chance que moi d'accéder à l'éducation. Merci beaucoup, très beau projet et merci pour votre témoignage, c'est inspirant Père Jean-Jacques. Oui, c'est inspirant. En vous écoutant, je me souviens j'étais longtemps au Pérou et nous avions la possibilité d'accueillir des étudiants, des élèves de terminale pendant leurs vacances. Alors c'était un budget, c'était préparé. Et en vous écoutant, Victor, je me suis souvenu du témoignage d'un certain nombre d'entre eux, justement, à la fois de l'expérience humaine et spirituelle, vous l'avez très bien dit, et de ce que ça peut remuer intérieurement, de l'écho, de la rencontre avec l'autre culture. C'est assez remarquable. Vous avez beaucoup de chance, en tout cas ici, dans cet établissement, de pouvoir vivre cette expérience. C'est vraiment une grande chance et une aventure à la fois, je dirais, bien sûr, spirituelle, mais humaine, parce que voir une autre culture, échanger avec d'autres personnes ouvre aussi l'intelligence. Et je pense que si on vous interrogeait, vous nous diriez que en rentrant, vous vous êtes senti différent, j'imagine. Vous avez vu tout à fait, on voit les choses autrement, on a un rapport avec la société différente, et c'est une grande, grande richesse qu'il faut vraiment encourager, c'est vrai. Alors la intérieure qu'on développe aussi, eh bien, on va poursuivre avec vous, Père Jean-Jacques, puisqu'on va arriver au terme de notre émission, mais juste avant, on va comprendre notre foi un petit peu avec cette rubrique qui s'appelle « Question de foi ». C'est tout de suite avec le Père Jean-Jacques Dutène. La foi se partage. Question de foi. Et donc, la question qu'on pose aujourd'hui, eh bien, ce sont les étudiants qui vous les posent, les élèves eux-mêmes. Je laisse la parole à Victor.
Non, pas Quentin, pardon. Quentin. Victor, c'est après. Bonjour mon père. Bonjour Quentin. Merci. Alors, la question qu'on se posait aujourd'hui, c'est comment prier quand on n'en a pas vraiment l'envie ou même la motivation? C'est une bonne question, Quentin, parce que d'abord, je dirais que dans la prière, effectivement, on ne peut pas cacher, on ne peut pas occulter l'aspect, et vous avez parlé émotionnel aussi, qui fait partie de notre vie. On ne peut pas, je dirais, faire comme si on avait envie ou on n'avait pas envie. Alors, tout à l'heure, en réfléchissant, parce que vous me posez la question avant, j'ai pensé à une parole de Sainte Thérèse d'Avila. Vous savez, on la connaît comme fondatrice. Elle a beaucoup parlé de la prière. Elle a participé à la fondation du Carmel. Elle disait quelque chose de très simple, facile à retenir, qui, moi, m'a aidé et qui est resté. Elle disait, la prière, un dialogue d'amitié avec quelqu'un qu'on aime. Donc j'ai gardé, Quentin, cette remarque, et moi, ce qui m'a aidé dans les moments où j'ai pas envie, je vais plus parler en termes de témoignage, c'est que c'est le dialogue. Le fait de pouvoir dialoguer avec quelqu'un qui nous aime, qu'on en ait envie ou pas, de retrouver personnellement dans les différents moments de la journée, d'avoir ce rapport très simple, fait passer du pas envie à quelque chose de nouveau. On reprend un peu plus de ferveur, d'émotion. Et puis la deuxième chose également, c'est tout à l'heure en écoutant ces très beaux chants, Clara, hein, c'est bien ça. Moi, la musique m'aide beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas en écouter autant que je voudrais, sinon je finirais par être ennuyeux pour les uns et les autres. Les paroissiens, j'aime bien la musique, et la musique est un apport personnel aussi. Par exemple, écouter un chant, participer. Tout à l'heure, je vous voyais fredonner quelques paroles, par exemple. Vous voyez, effectivement, le fait de redire quelques paroles relance la ferveur. Ça rebooste un petit peu la foi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses. Et puis la troisième chose, c'est l'expérience unique que vous avez vécue, certains d'entre vous, de partir en mission. Ça, il faut bien dire que c'est un renouveau après Ouais. Je ne sais pas si je répondrai bien à votre question. Est-ce que ça va vous aider, ou est-ce que vous voulez qu'on y passe plus de temps après l'émission? Non, a priori, ça répond assez bien. Mais vous parlez de musique, ce serait plutôt de la musique chrétienne ou mais des pas musiques nécessairement. C'est encore une bonne question. Pas nécessairement, pour ne choquer personne. J'aime beaucoup le classique, mais je me suis parfois retrouvé, puisqu'on a aussi nos jeunes, on écoute ce qu'ils écoutent. Et je disais tout à l'heure que j'étais longtemps en mission, 12 ans en Amérique latine, donc je m'y connais bien sur même l'actualité de la musique aujourd'hui moderne, et parfois même réécouter certaines mélodies d'Amérique latine, parce que moi j'habite dans un lieu très populaire, ça me relance un petit peu dans la louange, tout simplement, dans la louange, l'actualité. Merci beaucoup. On va laisser la parole si on a encore un tout petit peu le temps. Oui, je regarde Baptiste, c'est bon. Victor, elle avait une deuxième question pour vous, Père Jean-Jacques. Bonjour mon père. Bonjour Victor, rebonjour. Oui. Donc dans la Bible, on peut lire « Jésus revient bientôt ». Mais alors ça suscite une question, qu'est-ce qu'on entend par là, en sachant que Paul le disait déjà il y a 2000 ans? Oui, Victor, merci. Alors, le Père Jean-Jacques aussi pourra m'aider s'il veut. Et, d'abord, pour rappeler que au temps du Christ, moi ça m'a beaucoup aidé, j'aime bien redire ça, je le dis souvent chaque fois à mes jeunes, tout le monde vivait comme si Christ allait revenir. Pour penser que l'actualité des premières communautés chrétiennes était dans cette attente, et donc imaginez qu'on est tous là, et puis on est tous convaincus que peut-être demain, après-demain, dans l'année qui vient, le Christ va revenir. Donc il y avait déjà cette attente qui alimentait vraiment une très très grande espérance. Et sachant ça modifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes dans un enthousiasme que peut-être nous n'aurions pas si nous étions dans le doute, s'il y a quoi ça sert, puisque la vie va se terminer, il n'y aura plus rien, etc. Donc, pour répondre à votre question, l'attente du Christ pour nous, c'est la même finalement, parce que l'enthousiasme qu'avaient ces premières communautés chrétiennes, on peut le reprendre à notre
votre compte personnellement, dites-moi si je parle, vous Père Jean-Jacques, pour entretenir, alimenter notre foi. Et c'est ce qui me touche beaucoup chez nos jeunes, entre guillemets, c'est pas pour leur donner plus de force, c'est que c'est ce qu'ils nous transmettent à nous, justement, hein, que parfois on perd un peu dans cette ferveur et cet enthousiasme. L'attente, c'est d'être présent au présent. C'est important. Enfin, Moi, j'ai été marqué dans ma jeunesse par une lecture du pasteur de Thésée, fondateur de la communauté de Thésée, le pasteur Schutz, qui avait écrit « Vivre l'aujourd'hui de Dieu ». Je crois que c'est ça, enfin. Mais le Seigneur va revenir quand même, rassurez-moi, Père Jean-Jacques. Juste, je voulais rajouter, mais nos pères vont me dire si... Mais il est là au milieu de nous. Oui, mais il dit dans sa parole quand même « Je reviens ». Oui. Alors, pour te rassurer, Violaine, oui, il va revenir, hein, rassurez-vous. Il va revenir, sinon on ne serait pas là, hein, sinon ça n'aurait plus de sens, etc. Mais c'est une bonne question d'actualité. Quand est-ce qu'il va revenir, hein? Et donc, Nul ne le sait. Dieu voilà, Dieu c'est ce que dit l'Écriture, etc. Et le fait déjà d'y penser nous met toujours un peu en alerte. C'est ça la vie chrétienne, hein, c'est d'être éveillé, être toujours un peu en alerte de cette présence qui est là, comme vous disiez très justement, tous les jours dans notre vie aussi. Merci beaucoup. Peut-être qu'on oublie trop qu'il est là, effectivement. Il est là. On arrive au terme de cette émission. La foi se partage. Merci à tous. Alors, je remercie en particulier Baptiste Vigolo pour la technique, Valérian Buffenoir également pour la captation vidéo et toute l'équipe RCF qui s'est mobilisée. Charlie, Géna, également notre directrice Mario de NRS. Merci bien sûr à l'ensemble scolaire Tivoli qui nous accueillait aujourd'hui ici dans ce foyer des lycéens. Je rappelle, nous étions avec Pascal Ligori, Fabienne Dalle, Anne-Marie Turoc, le père Jean-Jacques Guimau, également Ludovic Delatouche, Chantal de Bayens, et puis nos chroniqueurs, les élèves de Tivoli, Victor Borde, Quentin Richard, également Clémence Pavlovski, Lucille Nguyen-Van, Méléane Lelgouache, également Clara Roussel et bien sûr mon co-animateur, le père Jean-Jacques Duten. Et nos jeunes très actifs, il faut les féliciter d'avoir préparé, d'avoir été à la pointe justement dans les questions. Presque, je me suis senti un peu piégé là. Il fallait que j'y pense un petit peu. Bravo Victor. Ouais. Alors, je vous rappelle aussi le numéro d'appel pour faire vos promesses de dons si vous voulez soutenir votre radio RCF toute cette semaine, 0810 333 777. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à l'occasion des Journées nationales prison. Eh bien, on sera en compagnie des aumôniers de prison qui nous témoigneront de la foi qui se vit aussi en milieu carcéral. Bonne semaine à tous.